local, l'UMP, a pris contact avec l'organisateur de la conférence en disant mais vous savez que vous organisez une réunion publique du Modem, vous prenez un risque quand même, on en tiendra compte, il y aura des représailles, etc. Alors il dit mais enfin non, c'est une réunion de réflexion, philosophique, pour réfléchir ensemble à un problème de fond. Et le type, alors, tout à coup, réflexion philosophique, réfléchir ensemble, débat d'idées, ça lui semblait absolument effarant. Non, il y avait la politique, il y a des camps, on se tape dessus, et voilà, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous parlez de philosophie, d'idées, de pensée, de réflexion, ça lui semblait absolument inouï. Bon. Et d'ailleurs, parallèlement à ça, il y a, on voulait rencontrer, on a quelques militants du Modem local, alors dans un café, et ils ont demandé à un café qui leur a dit on aimerait bien, mais tout à coup il leur a téléphoné, non je ne peux pas, il y aurait des représailles. Et ensuite il a demandé un deuxième café, et le café, au bout de quelques temps, lui a rappelé, écoutez, on aimerait bien, mais il y aurait des représailles. Et ensuite, il y avait un industriel qui résiste à la crise, qui est innovant, qui trouve des moyens comme ça de préparer la mutation fatale de notre économie, qui voulait nous recevoir, et finalement, il a téléphoné, il a dit « Non, finalement, je ne préfère pas, je suis triste de ne pas pouvoir vous faire visiter mon entreprise, mais on m'a fait savoir qu'il pourrait y avoir des représailles. » Eh bien, la même chose nous est arrivée d'ailleurs à Vesoul, où nous avions fait une conférence de presse, nous avions, vous savez, invité à une conférence de presse les hebdomadaires, les 3 hebdomadaires de la région et la radio. Et ils ne sont pas venus, mais ils nous ont fait savoir, écoutez, on le regrette, c'est vraiment, mais il y a eu des pressions sur nous, des menaces sur nous, pour qu'on ne vienne pas, et voilà, alors on a appris, pour vous dire que je ne le savais pas, à savoir que le ministre Jouyandet est propriétaire de tous les hebdomadaires. Évidemment, il est propriétaire, c'est facile d'expliquer qu'il ne fallait pas venir. Et donc, je découvre, ça fait partie de mes découvertes, qu'il y a dans notre pays, et là j'ai pris l'exemple de l'UMP, mais je peux vous dire qu'on a été en Ardennes, et que les villes sont entre les mains du PS, et qu'on nous a refusé toutes les salles. Absolument toutes les salles. Les jours de la presse locale, d'ailleurs, a également refusé d'annoncer la réunion, parce qu'ils sont sous pression du presse. Et donc on a été dans une petite ville de 5000 habitants. D'ailleurs, on a fait une réunion absolument formidable, où la salle était absolument pleine, mais n'empêche, bon. Et là, le député UMP local est venu, a tenu à venir casser un morceau avec nous, boire avec nous, et nous dit qu'il était indigné de cette attitude de la presse, etc. Il y a ça aussi. Il y a aussi, à certains endroits, le maire, qui peut être socialiste, radical de gauche, de droite, qui a dit, ben, écoutez, permettez-moi de prononcer les quelques mots au début de votre réunion pour vous accueillir, faire un accueil républicain. Nous ne vous soutenons pas, nous avons des sensibilités différentes, mais voilà, il faut remarquer. Il y a les deux.